Bonjour, ici Alexandre Philippe, bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée Les 10 vertus de la répétition intelligente. Une vidéo qui fait un peu suite au thème de la vidéo précédente puisque nous parlions de la routine matinale, la clé de voûte de votre efficacité. Et avec la répétition intelligente, vous allez voir, on va voir différentes facettes de cette répétition qui est vraiment cruciale pour votre efficacité. Et j'en profite aussi pour vous annoncer un événement qui aura lieu mardi. C'est le premier événement de ce genre, alors j'y tiens beaucoup, ça s'appelle les rencontres efficacité. Et la première rencontre sera sous le signe de la routine matinale puisqu'elle s'intitulera Matin actif et le but ce sera justement de systématiser votre vie avec cette routine matinale. D'accord? Donc je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Ce sera une rencontre numérique et elle sera réservée à 5 personnes et j'espère chaleureusement que vous en ferez partie. Et voilà, j'en dis pas plus, on va partir sur ces 10 vertus. Alors avant de traiter ces 10 vertus, on va bien sûr définir qu'est-ce que c'est que la répétition intelligente par rapport à la répétition bête. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais lâché le mot zombie. Ben oui, parce qu'un zombie, c'est quelqu'un qui fait toujours la même chose sans jamais faire varier ce qu'il fait. Donc, il s'attend à des résultats différents, mais pourtant, en faisant tout le temps la même chose, on ne va pas arriver à des résultats différents. Parce que l'intelligence, c'est basé sur la variation. Et donc, ça va être ça, la différence principale, ça va être que quand on va faire une répétition intelligente, on va faire varier les choses et on va voir, tiens, est-ce qu'on est en train de s'éloigner de l'objectif ou bien de s'en rapprocher et après, du coup, on va prendre la bonne décision pour que dans l'itération suivante, on arrive plus proche du résultat. Alors la première vertu, c'est peut-être une vertu étonnante pour la répétition intelligente, c'est le fait que vous allez avoir un guide parce que comme vous faites les choses de manière plus ou moins pareille, vous allez être mieux guidé pour faire les choses. Donc, particulièrement avec les objectifs, moi je vous donne un exemple, quand je vais méditer à la fin de mon travail, je pars toujours sur la droite et parce que moi je médite tout en haut de la cage de l'escalier de mon immeuble à la fin de mon travail et donc j'ai mon corps qui me dirige vers la droite comme ça machinalement et donc du coup même si mon esprit n'a pas trop envie d'aller méditer, le fait que mon corps ait envie de le faire, ça m'encourage en fait à le faire. Et donc c'est un guide et ça vous permet en fait de perpétuer quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et de vous discipliner. Ensuite, la deuxième vertu, ça va être l'aisance que vous allez avoir quand vous allez répéter toutes ces itérations. Donc, comme un petit peu avec les joueurs d'échecs, vous savez, au début, quand vous jouez aux échecs, vous êtes très très lent parce que vous voyez le jeu pièce par pièce. Alors que les maîtres d'échecs, eux, ils voient des configurations d'échiquier. D'accord? Donc, ils voient différentes configurations d'échiquier parce qu'ils connaissent plein de jeux. Et à ce moment-là, ils deviennent de plus en plus à l'aise avec le jeu parce qu'ils acquièrent de l'expérience. Et c'est ça aussi la répétition intelligente, c'est le fait que votre cerveau va créer des schémas de plus en plus complexes qui vont vous permettre d'évoluer. D'accord? Donc ça c'était le deuxièmement, c'est l'aisance, la confiance que vous allez obtenir grâce à ça. Ensuite le troisièmement, ça va être que vous allez revenir à chaque fois à une situation initiale propre. Donc je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir... alors j'ai plusieurs exemples en tête, mais vous allez pouvoir avoir par exemple Mère Nature. Pourquoi est-ce que Mère Nature n'a pas privilégié des êtres immortels plutôt que des êtres qui meurent et qui renaissent à chaque fois par l'intermédiaire de leurs enfants? Eh bien, tout simplement parce que c'est moins efficace. Parce que imaginez des êtres immortels, ça veut dire que, vous savez, en grandissant, en étant de plus en plus âgé, on a des idées de plus en plus ancrées dans notre esprit et des idées qui sont difficiles à changer. Eh bien, imaginez si on était gouverné par des gens qui avaient 1000 ou 2000 ans et qui en fait, avaient une vue un petit peu sclérosée des choses. On n'avancerait jamais, on n'aurait jamais d'évolution dans ce qu'on fait. Et vous voyez, même Dame Nature a
estimé en fait que la répétition était plus intéressante parce que ça permet de revenir à chaque fois dans un état vierge, c'est-à-dire que les enfants quand ils naissent, eh bien, ils vont avoir un regard différent de leurs aînés. Ils vont mieux s'adapter aux conditions de vie et du coup ils vont permettre de mieux perpétuer l'espèce. Et puis évidemment aussi, eh ben, ils seront, par exemple, si on vit 100 ou 200 ou 300 ans, eh bien, si on commence à se tatouer quelque part, ben, au bout d'un moment, on va être tatoué partout et on ne pourra jamais revenir en arrière. Enfin, ce genre de choses, vous voyez, c'est-à-dire un petit peu les mauvais plis qu'on va prendre, eh bien, quand on revient à un état initial propre, eh bien, on n'a pas de mauvais plis, on a vraiment un état propre et on est bien pour travailler. Donc c'est comme le matin, la routine matinale, quand on range ses affaires et qu'on se remet dans un état propre, eh bien là, on se sent vraiment productif. Donc là, ce numéro 3 a beaucoup duré. On va essayer de faire un petit peu plus vite pour la suite. Le numéro 4, ça va être le fait de pouvoir étudier un phénomène. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne la science, hein. Par exemple, la médecine, eh bien, tout le savoir qu'on connaît en médecine, c'est grâce aux sacrifices qui ont été faits par les différentes personnes qui ont découvert des choses, ou même des personnes, je ne sais pas, des personnes qui ont essayé des plantes et qui se sont rendues compte, tiens, cette plante, elle m'a guéri, ou tiens, cette plante, ben, la personne est morte. Donc du coup, avec les répétitions, ben, ça permet d'accumuler une connaissance. Et puis, les conditions initiales sont très importantes aussi pour la science parce que le fait de pouvoir reproduire quelque chose, ça permet en fait de pouvoir l'étudier et en le faisant varier de différentes manières, on va pouvoir savoir quel est le modèle sous-jacent qui le gouverne. Ça, c'était le quatrièmement. Ensuite, le cinquièmement, ça va être le fait de pouvoir voir le futur. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, il y a un film que j'aime beaucoup là-dessus qui s'appelle Edge of Tomorrow. Alors, dans Edge of Tomorrow, vous avez l'acteur Tom Cruise qui se bat contre des extraterrestres. Et le premier jour de la bataille, eh bien, il meurt tout de suite. Donc c'est dommage, hein. Donc on se dit, bon, ben, l'histoire est terminée, Tom Cruise est mort. Ben, sauf qu'il renaît en fait au début de la journée, mais il renaît avec tous ses souvenirs. Donc du coup c'est super parce qu'il arrive à se souvenir, tiens je suis mort là, donc il ne faut pas que j'aille là cette fois-ci, il faut que j'aille à un autre endroit. Et au fur et à mesure, en fait, puisque à chaque fois il meurt et il revient au début de la journée, ben, il arrive à progresser de mieux en mieux dans sa journée. Et du coup, il arrive à connaître un petit peu quelles sont les stratégies qu'il doit adopter pour pouvoir vaincre les extraterrestres. Je ne vous en raconte pas plus si vous n'avez pas vu le film. Ok, et bien ça va être un petit peu la même chose, vous aussi, quand vous allez répéter tout le temps la même chose, et bien vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer. Et ça va être super parce que vous allez pouvoir mieux planifier votre journée parce que vous saurez exactement chaque activité, comment elle va se passer, combien de temps elle va durer, et vous aurez aussi différentes méthodes pour attaquer les problèmes auxquels vous avez été confronté. Ça, c'était, on en est au cinquièmement. Donc le sixièmement, ça va être les rythmes naturels. Donc si vous faites une chose une seule fois, eh bien malheureusement, votre corps ne va peut-être pas réussir tout de suite à apprendre de ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'on dit souvent que le rabâchage est la base de l'apprentissage. D'accord? Et même quand vous faites, admettons, de la musculation, si vous faites une séance de musculation qui dure 8 heures, ben, ça ne sert à rien parce que votre corps, ben, d'ailleurs, votre corps, il va lâcher au bout d'un moment. Ce n'est pas intéressant. Il faut faire au moins, si vous éparpillez ces 8 heures pendant toute la semaine, ce sera beaucoup mieux parce que vous allez avoir entre chaque jour ben, le repos qui va vous permettre de réparer vos muscles et donc de les fortifier, etc. Et donc, les répétitions permettent de mieux s'accorder au rythme naturel et du coup de progresser beaucoup plus naturellement. Ça, c'est notre sixièmement. Le septièmement, ça va être le signe noir. Donc le signe noir, c'est un événement désastreux qui arrive et qui était imprévu. Donc ça, si vous n'avez pas de répétition, ben du coup, vous n'allez pas pouvoir vous racheter. Et ça, c'est un gros problème. Par exemple, si vous passez le bac et que vous êtes malade ce jour-là, ou bien que quelqu'un décède dans votre famille, qui a un événement grave, et
qui vous déstabilise pendant votre journée de bac, ben, du coup c'est difficile. Heureusement il y a le repêchage, mais ben, même avec le repêchage ça va être difficile de vous en tirer. Hein. Alors que si vous avez plusieurs répétitions, eh bien, vous allez pouvoir répartir le risque et donc ben, typiquement quand vous avez votre routine matinale, eh bien, vous n'allez pas miser sur un seul jour de la semaine pour travailler. Il se trouve que ce jour-là, peut-être que vous allez être complètement démoralisé parce qu'il y aura eu un événement qui vous a troublé, peut-être, je ne sais pas, votre boss qui vous a engueulé, hein, ce genre de choses. Alors j'en rigole, mais c'est pas rigolo. Voilà, vous comprenez un petit peu l'idée, hein, vous allez pouvoir partager les risques sur différentes itérations. Là, on en était, alors 5, 6, 7, on en est au 8e maintenant. Le 8e, alors que je me rappelle, le 8e, ça va être le fait qu'avec son subconscient, on va pouvoir... alors, comment vous expliquer ça? En fait, quand on répète les choses, on va pouvoir avoir notre subconscient qui va réfléchir entre chaque répétition. Donc ça, je l'ai souvent vécu typiquement avec les vidéos. Hein, quand je réfléchis à des sujets de vidéo, eh bien, le fait d'y réfléchir chaque jour à un certain moment de la journée, eh bien, ça va m'aider parce que quand je vais avoir un moment calme, par exemple quand je fais la vaisselle, eh bien, mon subconscient va y réfléchir entre-temps et du coup je vais avoir, tiens, je vais avoir une idée qui va venir. Et le fait de répéter des choses de manière espacée et d'avoir des temps calmes entre ces moments-là, ben, ça va être super pour votre subconscient parce qu'il va vraiment pouvoir analyser, traiter ces données pendant que votre esprit est au repos. Ça rejoint un petit peu les rythmes naturels dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, le 9e, là vous allez vous rappeler un petit peu de Super Mario, c'est le fait d'avoir des vies illimitées. Alors, pas forcément illimitées, mais vous comprenez, d'avoir sa chance, de continuer à avoir sa chance. Parce que Super Mario, ben, quand il meurt au 3e niveau, ben, vous n'allez pas revenir au premier niveau pour recommencer tout. Vous allez continuer au 3e niveau. Et au début des jeux vidéo, ben, malheureusement, le concept de vie, ça n'existait pas trop. Donc on recommençait complètement au début. Et là, on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus intéressant d'avoir des niveaux, de recommencer au niveau, d'avoir plusieurs vies, etc. Et quand vous allez avoir votre routine matinale, ben, à chaque fois que vous allez attaquer un problème, eh bien, vous allez pouvoir recommencer à ce niveau-là. Et du coup, ça va vous permettre d'évoluer un petit peu comme si vous aviez des vies infinies. Et puis, chaque nouvelle journée vous donnera un espoir, un nouvel espoir. Et on sait très bien en début de journée, en général, on est quand même beaucoup plus optimiste que, par exemple, si vous avez planché toute la journée, que le soir, ben, vous n'avez rien trouvé. D'accord? Donc, ce sera une nouvelle façon, un nouvel espoir qui va arriver. Donc ça, c'était le 9e. Et le 10e, eh bien, c'est la systématisation, la modularisation. Donc, je vous donne un exemple issu de ma vie professionnelle. Donc moi, quand j'exécute un programme sur une base de données chez un client, parce que je suis programmeur, quand j'exécute un programme pour modifier des données qui sont sensibles chez le client, eh bien, j'utilise un modèle, j'utilise une checklist d'actions que je dois faire, que je sais que je dois faire absolument pour pas qu'il y ait de gros problèmes. Donc parmi ces actions, il y a la sauvegarde, il y a le fait de savoir exactement quelles sont les données sur lesquelles je vais opérer et également à la fin, quelles sont les données que j'ai réellement modifiées, quel est le résultat, etc. Et avec la répétition, eh bien, vous allez pouvoir parfaire ces checklists et à chaque fois que vous avez un gros problème, eh bien, vous allez pouvoir devenir plus meilleur, hein, plus résistant et du coup, vous allez beaucoup mieux vous en tirer. Voilà donc pour ces 10 vertus de la répétition intelligente. J'en profite, vu qu'on parlait de modélisation, pour embrayer en fait sur l'événement que je prépare pour ce mardi. Donc l'idée, c'est de vraiment systématiser votre succès. Vous allez aller pas à pas chaque jour jusqu'à votre objectif grâce à votre routine matinale et on va peaufiner votre routine matinale pour que vous puissiez y arriver. Donc comment est-ce que ça va se passer ce rendez-vous? Eh bien déjà ce sera de 6h à 7h30 l'après-midi.
D'accord? C'est réservé à 5 personnes en plus de moi. On va se retrouver sur la webcam, donc vous aurez les différentes personnes, vous aurez les têtes des gens et puis on va discuter ensemble. Vous voyez, ça sera un petit peu convivial. On aura des partages, donc on va partager nos différentes routines, les différentes actions, les différentes activités qu'on a. On va s'inspirer les uns des autres, on va faire des tours de table. On aura donc plein d'idées d'activités et ensuite dans un deuxième temps on va faire un exercice, on va modéliser des routines. Donc on aura 3 modèles de routine. Le modèle de routine matin serein, où là vraiment l'objectif ça va être le matin d'avoir une routine où on minimise le stress, donc ça c'est quand on n'a pas énormément de temps, donc savoir exactement ce qu'il faut faire pour qu'on ait l'esprit tranquille quand on arrive au travail et qu'on ait un grand sourire sur le visage. Ensuite, deuxièmement, on aura les matins actifs, d'accord, le nom de cette rencontre, matin actif. Et dans les matins actifs, moi je rajoute une activité qui est la croisée matinale, où là on va travailler sur cet objectif qu'on a envie sur lequel on a envie de travailler jour après jour. Et pour cela, eh bien, il faut aussi le préparer un petit peu cet objectif. C'est pour ça qu'il y aura des différences par rapport au matin serein. Et ensuite, on aura un troisième modèle qui sera le modèle de luxe, hein, que typiquement vous allez utiliser le samedi matin ou le dimanche matin et qui va vous permettre de rattraper des choses qui sont importantes pour votre bien-être, hein, de pouvoir vous retrouver, de faire un petit peu peut-être de l'auto-coaching, du journaling, etc. Donc du coup vous allez beaucoup plus prendre votre pied grâce à ce genre de matinée et préparer aussi la semaine qui vient. D'accord? Et puis on va terminer avec des sellettes. Donc les sellettes, ça va être différents sujets qu'on va traiter. Donc chacun va avoir un sujet épineux qu'il va donner aux autres membres et sur lesquels on va plancher. Donc on va plancher dessus en direct, hein, et donc vous aurez à chaque fois 5 cerveaux qui vont réfléchir au problème qu'a donné un certain membre et donc qui va vraiment permettre d'avancer à grands pas dans la résolution du problème et en général qui donne beaucoup de bons résultats d'après mon expérience sur ces sellettes. Et puis il y aura des bonus également, un bonus vraiment particulier qui me tient beaucoup à cœur, c'est la création d'une communauté, d'un groupe Facebook qui va s'appeler Les Éclaireurs. Donc c'est une communauté de férus d'efficacité et si vous faites partie de cette rencontre, eh bien, vous aurez un accès gratuit à cette communauté puisque vous serez inscrit et vous aurez participé à cette rencontre qui vraiment m'aura montré que vous êtes motivé pour faire partie de cette communauté des éclaireurs. Et je vous donnerai aussi également une liste de livres pour aller plus loin dans le sujet des routines matinales. Ça fait des années que je m'y intéresse et je peux vous dire qu'il y a des perles dans cette collection. Voilà, donc pour vous résumer tout ça, eh bien, la rencontre se passe mardi prochain, d'accord, de 6h du soir à 7h30. Ce sera le mardi 15 mai. C'est ouvert à 5 personnes, donc dépêchez-vous de vous inscrire hein, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Hein. Je ne veux pas trop vous pousser, hein, mais voilà, essayez de voir si vraiment vous voulez faire partie de l'histoire de S'Éclair, ben, c'est le moment parce que j'espère bien réaliser d'autres rencontres de ce type et vraiment si vous faites partie de ces premiers pionniers, ben, ça me fera chaud au cœur. Voilà, d'ici là, j'espère que vous vous porterez bien et je vais réaliser aussi d'autres vidéos hein, sur le thème. Hein, et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, salut!